Voilà, c'est parti. On est en direct. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel rendez-vous de ce point hebdomadaire. Aujourd'hui, on est avec Marie-Christine Lanchantin. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter et présenter ce que vous allez nous proposer aujourd'hui. Oui, merci Malek de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Marie-Christine Lanchantin, hypnopraticienne, membre de Méloucine, et j'accompagne mes patients avec l'hypnose. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de rebondir grâce à l'hypnose dans cette période que nous traversons, afin que vous puissiez vous réaliser de façon innovante. En effet, le confinement qui nous a amenés à rester dans un espace restreint, vous a peut-être mis face à vous-même, face à la réalité, avec la prise de conscience qu'à l'illusion de la sécurité se substituait la certitude de l'insécurité. Cela a pu engendrer des tensions émotionnelles, des peurs, peur de la contamination, peur de perdre son travail, de ne plus en retrouver, retard scolaire des enfants, diminution de la confiance en soi, attitude compensatoire au niveau alimentaire, au niveau de l'alcool, au niveau du tabac, peut-être même de la drogue. Mais cette période a aussi été l'occasion d'une grande créativité et de la mise en route de nouveaux comportements. Avec le déconfinement, pour certains, c'est reparti comme avant. D'autres ont continué dans le télétravail avec des ouvertures. D'autres ont dû adapter leur travail journalier à la situation présente. Et pour d'autres encore, un nouveau mode de vie reste à inventer. Aujourd'hui, on parle bien sûr de changement. Et le changement est à notre porte. Et comme le disait Darwin, celui qui s'en sort, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui sait s'adapter au changement qu'il ne maîtrise pas. Celui qui s'en sort, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui sait s'adapter au changement qu'il ne maîtrise pas. On parle beaucoup de changement de la société. Cela peut inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que nous avons à notre disposition l'outil qu'est l'hypnose pour évoluer dans toute situation. Car l'hypnose est une technique qui permet de faire remonter en soi les ressources que renferme notre inconscient afin qu'elles soient à notre disposition. Et qu'il n'ait pas besoin de savoir ce que sera notre futur. L'inconscient nous guidera. Il n'est pas besoin de savoir ce que sera notre futur. L'inconscient nous guidera. Voilà, ce cadre étant posé, je vais vous dire quelques mots sur l'hypnose. Et puis, je vous accompagnerai dans une courte séance d'hypnose pour réinventer votre vie. Voilà. Il faut savoir que l'hypnose, c'est ce moment naturel que nous connaissons tous, par lequel nous passons tous plusieurs fois dans la journée. Alors, je vais vous inviter à imaginer une belle matinée de printemps. Et voilà quelqu'un en train de jardiner. Et il décroche du jardinage. Il est là concentré dans l'action. Et puis son esprit part ailleurs, voyager jusque dans l'inconscient, jusque dans l'imaginaire. Voilà. Nous fonctionnons avec deux pôles, nos deux hémisphères cérébraux. Nous avons d'un côté la partie consciente avec la logique, et puis nous avons aussi la partie inconsciente avec l'imaginaire. Et les métaphores, les suggestions que nous nous envoyons seront perçues par la partie inconsciente de nous-mêmes, qui alors pourra modifier sa programmation devenue insatisfaisante pour une nouvelle programmation en accord avec la partie consciente. Et c'est ainsi que nous pouvons reprogrammer notre vie, modifier nos habitudes. Ceci grâce à diverses problématiques par lesquelles nous allons travailler. Par exemple, nous allons
Nous pouvons travailler sur l'évolution dans la situation présente, sur la réalisation de projets, le stress, les difficultés de sommeil, les difficultés alimentaires avec le surpoids ou l'anorexie, l'anxiété, l'angoisse, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi aussi, les addictions, tabac, alcool, drogue. Et puis aussi au niveau des douleurs, les douleurs chroniques, les douleurs aiguës, et tant d'autres points sur lesquels nous pouvons travailler afin de modifier nos comportements et de transformer notre vie. Voilà, toutes ces petites précisions faites, eh bien, je vous propose de vous accompagner dans une séance d'hypnose afin de modifier votre vie. Et je vais demander à Malek d'avoir la gentillesse de bien vouloir mettre à la place de mon visage des photos. Voilà, merci Malek, très très bien, merci. Plusieurs photos vont se succéder et quand j'aurai fini avec vous l'accompagnement à la séance d'hypnose, eh bien, je réapparaîtrai à l'écran. Voici, parfait. Eh bien, je vous invite maintenant à écouter ma voix et à fixer cette image devant vous. Je vous propose de vous installer confortablement sur votre siège. Prendre une profonde inspiration. Regardez ce qui vous entoure. Oui, les objets qui vous entourent. Et fixez un objet ou un point sans cligner des yeux. Efforcez-vous de ne pas cligner des yeux. Restez concentré sur ce point. Et lorsque vous sentirez que votre vision commence à se brouiller, et se brouille, et que vos paupières deviennent lourdes, alors vous pourrez laisser vos paupières se fermer. Laissez l'obscurité s'installer et glisser à l'intérieur de vous. C'est bien comme cela, c'est très bien. Vos yeux sont maintenant fermés, c'est parfait. Vous pouvez, si vous le voulez bien, prendre conscience de votre respiration. Sentez-vous l'air qui pénètre dans vos narines? Sentez-vous l'air qui descend dans vos poumons? Bien. Je vous invite maintenant à respirer naturellement. Comme cela. Oui, c'est cela, naturellement. Puis, écoutez le son de ma voix. Écoutez le silence à l'extérieur. Écoutez le silence. Pouvez-vous prendre conscience des différents points d'appui de votre corps sur le siège? De vos pieds en contact avec le sol? De cette sensation des pieds enfermés dans les chaussures, en contact avec le sol? Et cette sensation peut s'étendre jusqu'aux chevilles, parcourir les jambes, monter dans le bassin, le haut du corps, les bras, les mains. Sensation de lourdeur de votre corps abandonné sur le siège ou de lourdeur du siège. Vous pouvez remonter à votre visage, lisser votre front et vos sourcils. Relâchez vos joues. Desserrez votre mâchoire. Oui, bien. Puis glissez sur le haut de votre corps jusqu'à votre poitrine, votre ventre. Sentir votre ventre monter et descendre
Sentir votre ventre monter et descendre. Sentir votre respiration. À l'expiration, vous glissez plus profondément à l'intérieur de vous. À l'inspiration, une partie de vous sort, part dans l'imaginaire, tandis que l'autre partie de vous reste là. C'est cela. C'est bien. C'est très bien. Comme cela. Vous voilà dans un état particulier où le temps suspend son vol. Et à chaque expiration, vous glissez plus profondément à l'intérieur de vous. Alors que vous êtes là, à écouter le son de ma voix, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Elle vous accompagnera comme un murmure léger, apaisant, relaxant, un murmure léger, apaisant, relaxant. Et s'il y a un lieu où vous vous sentez en totale sécurité, à quoi ressemble-t-il? Que voyez-vous? Des formes? Des couleurs? Qu'entendez-vous? Des sons? Des bruits? Des voix? De la musique? Le silence? Oui, le silence. Que sentez-vous sur votre peau? Quelles odeurs autour de vous? Je vous propose de vous emplir de ce qui vous entoure, le respirer et ressentir toutes les émotions, les sentiments qui viennent à vous dans votre lieu de sécurité. Dans votre lieu de sécurité. Et vous vous laissez respirer naturellement. À chaque inspire, vous vous sentez devenir plus léger, si léger que vous vous élevez progressivement dans les airs, au-delà des nuages, traversés par la lumière du soleil. Et là-bas, tout là-bas, tout là-bas, dans le parc animalier, un fort vent se met à souffler. Les plus hautes branches se tordent. Les éclairs déchirent la noirceur du ciel. Le tonnerre fait vibrer l'atmosphère. La cime la plus élevée de la forêt s'embrase brusquement. Et le feu se répand tout autour. Les animaux sursautent, courent en tous sens. La panique les prend. Il est temps de se défaire du passé. Il est temps d'aller vers le futur. Il est temps de se défaire du passé. Il est temps d'aller vers le futur. La vieille éléphante ouvre ses grandes oreilles. Elle sent que les animaux fuient. Alors elle pousse un fort barrissement. Tous se rassemblent autour d'elle. Un conseil se tient. Comment sortir de cette situation? Les grands
aideront les petits, qui monteront sur le dos des félins, des équidés, des girafes. Il faut partir, franchir les ravins. Les crocodiles et autres rampants se positionneront pour faire un guet. La marche sera longue, ne sera pas facile. Il faut se libérer du danger présent. Il faut se libérer du danger présent. La marche dure des jours, des nuits. Les animaux traversent des lieux désertiques. Alors, l'éléphante gratte la terre de sa grosse patte à la recherche d'une sous-couche humide, espérance d'eau salvatrice. Puis, au loin quelques arbres, l'espoir renaît. En s'approchant, non, les arbres ne sont pas noircis du passage du feu, mais ils sont secs. Aucune feuille verte pour se nourrir. La faim, la soif, nul espoir au cœur de chacun. Le feu derrière eux, la famine devant eux. Ils sont comme pétrifiés. La tête prend le commandement. Installée entre les grandes oreilles de la vieille éléphante, l'épervier part inspecter les alentours. Il vole haut dans le ciel. Il lâche un cri perçant qui saisit le groupe. Et le voilà qui vole à tire-d'aile, le bec pointé par devant. Tous comprennent, il indique la direction. Le troupeau se met en mouvement. L'avenir est par devant. Là-bas, les racines des arbres desséchés par le vent et la chaleur se mettent en vibration sous les pas du troupeau qui résonne comme un tam-tam. Les arbres sentent qu'il est temps de faire appel à la pluie salvatrice de la vie. La sève se mobilise jusqu'à la pointe des branches gonflées de leurs bourgeons, qui mutent en feuilles, et lance leur appel aux nuages gorgés d'eau. Le vent, lui aussi, a entendu la marche du troupeau. Il souffle les nuages jusqu'au-dessus de l'espace boisé. De légères gouttes de pluie s'échappent alors, tambourinent sur les feuilles, glissent, coulent jusqu'au sol. L'éléphante dresse sa trompe, oriente ses oreilles, les équidés aussi. Un ressenti d'humidité parcourt les animaux. Ils se redressent, flairent. Les oiseaux battent des ailes. L'éléphant donne la direction. Et la marche reprend, vivement. L'espoir de survie est là. Tous se hâtent. Chacun cherche son passage. Les oiseaux prennent la ligne droite et déjà s'abreuvent au creux des troncs. Les autres animaux suivent les détours du chemin. La pluie, infiltrée dans le sol, a rempli les creux asséchés. Tout se désaltère, se rassasie de nourriture fraîche. Chacun choisit sa place. L'obscurité descend. Le silence s'installe.
Dans le sommeil de chacun, l'image de sa nouvelle vie prend forme. L'image de sa nouvelle vie prend forme. L'image de sa nouvelle vie prend forme. Le jour se lève, le soleil brille, la nature est luxuriante. Les humains, arrêtés brusquement par la catastrophe, sont pris de nouvelles pensées, de nouvelles actions, en accord avec leurs propres valeurs, les animent. À nouveau, ils vont. À nouveau, ils vont. Sentez-vous l'air pénétrer vos poumons? Sentez-vous l'air pénétrer vos poumons? Bien, très bien. Alors, par un décompte de 5 à 1, je vais vous ramener ici et maintenant. 5. Vous êtes encore là-bas, tout là-bas, au cœur de vous-même. 4. La partie inconsciente de vous-même va rejoindre la partie consciente. 3. Maintenant, vous entendez mieux le son de ma voix. 2. Vous sentez votre corps qui sort de sa torpeur et a besoin de bouger. 1. Vous pourrez ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Et pour vous laisser le temps de prendre le temps d'ouvrir les yeux et de revenir dans le présent, je vais compter à nouveau de 1 à 5. Et quand je dirai 5, Malek me remettra à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Malek, si tu veux bien me remettre à l'écran. Merci Malek. Voilà, la séance d'hypnose est terminée maintenant. Merci à tous, merci à toutes pour votre écoute, pour votre attention, pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Et avec grand bonheur pour moi. Je suis à votre disposition à mon cabinet qui se trouve au Chênay-Recancourt pour vous accompagner à des séances d'hypnose afin de transformer certains comportements et transformer votre vie. Je suis à votre disposition et vous pouvez déjà me rejoindre si vous le souhaitez sur ma page Facebook professionnelle et sur le site Médoucine où j'ai aussi une page professionnelle. Avez-vous quelques questions à me poser? Non? Alors, en attendant les questions des participants, je voulais juste vous dire que je vais vous laisser la fiche de Marie-Christine en commentaire. Comme ça, vous pouvez consulter la fiche sur le site Médoucine, prendre plus d'informations et prendre rendez-vous. Voilà, et me poser des questions. Vous pouvez m'appeler aussi pour poser des questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui, par exemple. Je suis totalement à votre disposition et avec grand plaisir pour vous accompagner dans le bien-être, bien sûr. Et je remercie Malek de son animation. Je vous remercie toutes et tous. Et à bientôt, j'espère. On n'a pas de questions, donc ouais, merci pour avoir animé ce live, merci pour ce moment de bien-être. Oui, vous avez. Malek, Oui. si tu permets, je voudrais faire aussi un petit commentaire, enfin une petite annonce. Je suis en train de préparer un article qui va paraître donc sur le blog de Médoucine concernant le surpoids. Et mon article va s'intituler Comment l'hypnose est notre meilleur allié pour perdre du poids. Voilà, ce n'est pas une question de volonté, c'est autre chose et c'est beaucoup plus simple. On travaille avec l'hypnose, on travaille avec l'inconscient et on arrive à reprendre la silhouette qu'on souhaite avoir et qu'on a peut-être perdue lors du confinement. Donc, je rédige cet article et je serai ravie que vous puissiez le lire. Merci encore. Vous invite, oui. Merci Marie-Christine, vous invite, oui, à consulter notre blog
Et il y a plein d'articles. Il y a l'article de Marie-Christine qui va arriver bientôt. Et oui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à entrer en contact avec Marie-Christine. Merci encore une fois pour avoir animé ce live. Merci à toi, Malek, avec grand plaisir à une prochaine occasion. À la prochaine. Alors, quant à moi, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Merci pour tous. Merci pour votre participation et bonne journée. Merci, au revoir.